Bonjour les filles, je suis vraiment désolée de ce contretemps. Mille excuses, vraiment, ma connexion déconne à fond, c'est très dommage. Voilà, donc je vous fais quand même une petite vidéo pour vous expliquer mes techniques à moi. Voilà, j'espère que ça en aidera quelques-unes ou que ça donnera des idées à d'autres. Donc on va travailler pour une carte avec les Distress Oxide en fond. Bon, les couleurs, ouais, je suis désolée, c'est pas super les couleurs, elles sont pas très vives avec la cam, mais bon, voilà, ça vous donne une idée. Et ici, j'ai travaillé avec les palettes Prima Aquarelle que Brigitte a rentré là, il y a pas longtemps. Elle en a rentré beaucoup. Moi, je les ai pas toutes, mais bon, je vais vous faire voir celles que j'ai et comment je les utilise. Donc déjà, je vais vous faire voir la dernière que j'ai reçue, la Current. Donc c'est vraiment du bleu et du vert, surtout du bleu. Voilà, ça se présente comme ça, il y a du reflet. Vous pouvez soit enlever les petits godets pour travailler tranquillement à côté. Moi en général je les laisse dedans. Je me prends pas trop la tête là-dessus, mais bon après chacun fait comme il veut. Voilà, je vous ai fait un petit échantillon du coup des couleurs. Bon, je l'ai eu qu'hier la palette, hein, donc j'ai fait un échantillon vite fait hier soir, mais ça vous donne une idée de ce que ça donne. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vert, il y a plus de bleu que de vert, mais bon, il y en a qui sont un petit peu entre les deux. Là, ici, ces deux-là, par exemple. Voilà, et je vais faire un fond avec ces couleurs-là. Peut-être avec un petit peu de rose aussi, parce que j'aime bien. Mais bon, voilà. Donc, on va commencer par ça, parce que j'ai sorti déjà la palette, donc voilà. Alors, hop, une petite carte. Je vais prendre... Alors, moi, j'ai des pinceaux assez larges, vous voyez, voilà, pour faire justement ce fond-là. Désolée, j'ai mes trucs en même temps, c'est tout mélangé. Donc, franchement, c'est pas compliqué, mais c'est plus simple, plus votre pinceau est gros, mieux c'est. Donc, on mouille, on essuie un peu quand même, je vais prendre un torchon, parce que sinon, après, ça dégouline un peu trop. Donc moi je mets de l'eau, parce qu'il faut quand même souvent de l'eau. Et je vais prendre, quelle couleur je vais prendre parce que je veux aussi me servir de la pastel, je vais prendre du rose avec... je crois que je vais prendre même la première. Ouais, elle me plaît bien celle-là. Non, je vais prendre celle-là. Donc voilà, vous mettez votre pinceau humide dessus. Et vous passez comme ça. Donc comme on change de couleur, on rince, c'est mieux, sinon ça va faire une couleur qui peut être un petit peu bizarre. Donc là, hop, je vais prendre... Ah, elles sont collées. Celle-ci. Voilà, vous pouvez repasser, n'hésitez pas. Elle est même très claire celle-ci, mais bon, c'est pas grave, ça fera un dégradé. Je reprends. Allez, on repasse. Vous voyez, plus vous mettez d'eau, plus ça s'éclaircit. Je passe devant, c'est pas bien là avec mon pinceau. Hop. On reprend du rose. Voilà. Et quand c'est sec, n'hésitez pas, si vous voulez faire des nuances, à repasser après dessus. Je vais vous faire voir. C'est ce qui est sympa dans l'aquarelle, c'est d'avoir plusieurs nuances avec la même couleur. Voilà. Je vais venir déjà repasser sur ma première.
qu'elle était plus claire, j'avais mis plus d'eau. Et voilà, c'est bien parce que on peut vraiment travailler les nuances, faut pas hésiter. Si vous voulez en mettre juste à un endroit pour faire un petit peu des ombres. Vous voyez. Voilà. Alors, je vais sécher. En espérant ne pas faire trop de bruit. Après, vous voyez, vous pouvez essuyer un petit peu. Faire un petit peu des nuances aussi quand c'est pas sec. Voilà. J'avais du sopalin normalement. Bon, bah non, je sais pas où je l'ai mis. Je perds toujours quelque chose, c'est pas grave. C'est sec de toute manière. Donc voilà. Alors, moi j'ai décidé de travailler avec une petite poupette parce qu'elles sont juste trop belles. Je vous les refais voir si vous n'avez pas vu le live hier. Voilà, donc il y a les petites poupettes qui sont là avec un petit chat. Ça nous manquait et c'est trop bien, surtout pour le Art Journal aussi, ça va être super. Le petit vélo et le minou, petit rouge à lèvres, enfin bon, voilà, très fifi, hein, mais c'est au top. Donc moi je vais travailler cette poupette. Je vais mettre les petits... Moi je fais toujours un petit peu ma mise en page avant de faire des petits tampons, tout ça. J'aime bien savoir où je me mets, où je me positionne. J'avais découpé avant pour pas perdre trop de temps. Je suis en train de chercher, voilà, avec le die verdure. Il est vraiment très fin. Et vous avez, alors je sais pas si on va bien le voir. Vous voyez, vous avez toutes les petites nervures. C'est embossé un petit peu. Voilà, là on le voit bien. C'est vraiment magnifique, très fin. C'est super. Donc voilà. Ça va aller par là à peu près. Il y a des petites fleurs pour celles qui aiment. Et on aime toutes les fleurs, les filles, quasi. Donc il y a la collection Liberty et la champêtre. Voilà. Alors, moi j'ai décidé de prendre celle-ci. Enfin, j'ai décidé, je pense, qu'elle ira par là. Oui, j'avais mon petit rouge à lèvres normalement. Oui, un petit rouge à lèvres. Voilà, je vais faire à peu près comme ça. Donc, on va coloriser. Je vais faire mon travail de fond et après, je vais coloriser ma petite poupette avec les écolines. Il faut que je regarde la bonne couleur, celle qui s'en rapproche le mieux. Je pense que celle-ci sera le mieux. Voilà, là c'est le 551. Oui, c'est vraiment celui qui se rapprochera le mieux. Et dans les roses, parce qu'on va essayer de travailler un petit peu dans les mêmes teintes. Ah, je pense que lui sera parfait. Le 361. Voilà. Alors par contre, je prends une mine plus fine pour travailler les personnages, parce que bien sûr il y a des traits fins, il y a des toutes petites zones à ancrer, c'est plus difficile et il faut essayer de pas trop baver.
Donc je colorie une partie et ensuite je viens dégrader, mouiller le haut et je descends petit à petit pour avoir un dégradé de plus en plus clair. N'hésitez pas à repasser. Je vais faire pareil avec le haut. Hop. Si vous trouvez qu'un endroit c'est un peu trop foncé, n'hésitez pas à essuyer un petit peu. Bon, c'est pas sec encore, mais vous voyez, voilà, bon, c'est dommage, on voit pas assez bien avec la cam, mais bon, le dégradé est là. Et je vais lui faire son petit nœud en bleu à la Miss. Donc là, je vais partir du centre et je vais aller vers l'extérieur pour faire de plus en plus clair. Il est très beau ce bleu. Et puis la petite fleur, je vais mettre une petite touche de couleur plus pétante. Comme du jaune. Et la petite fleur, je vais même la coloriser entièrement avec le feutre. Tout simplement. Puisqu'on peut s'en servir aussi comme ça. Je vais mettre un petit coup de séchage. Voilà, là, une fois que c'est sec, on voit plus le dégradé que j'ai fait là sur le côté. Vous voyez? Voilà. On va lui faire aussi un petit peu les petites chaussures en bleu. Bon, c'est du travail minutieux, hein, mais bon, moi j'aime bien, j'adore faire ça. Voilà. Donc madame ira par là. La Miss. Bien le rouge à lèvres. Nous allons le faire. Pareil. En rose. Hop, voilà. Pour l'écran, je vais peut-être prendre un bleu très très clair. Le 530. Pour faire quelques petites ombres. Voilà. Je suis désolée, je parle pas par moment, je suis concentrée sur ma colorisation. N'hésitez pas à remettre des petites touches hein, quand ça vous fait envie, quand vous trouvez que c'est trop clair ou trop foncé à un endroit. Il faut le faire pendant que c'est mouillé. Bon, alors là, c'est un bleu très clair. Vous voyez, pas beaucoup, hein. Voilà. Le livre, je vais le laisser comme ça. Hop, voilà.
Alors, on va travailler un petit peu le fond. Je vais prendre la planche grid, une des dernières aussi, qui est sublime pour les fonds. Et puis, je vais me servir de la planche Carry Love. Parce que si je m'en sers pas, c'est pas drôle. On l'a tellement attendue, celle-ci. Des jolis petits cœurs. Alors, je vais avoir, du coup, moi je tamponne en à peu près là où je mets, autour, là où je mets mes embellissements. Là, je sais pas trop comment je la mets, si comme ça ou si... Ouais, comme ça changerait un peu. Et je voulais mettre cette fleur, après, là, en 3D. Ouais. Alors, moi, je prends souvent, pour faire des fonds, comme ça, pour faire des petites touches, je me sers pas du bloc acrylique, sinon c'est trop parfait. Alors, je prends, je le laisse dessus, et je prends un tout petit peu d'encre. Parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup, il n'y a pas besoin, voilà. Une fois que vous savez où vous allez travailler, posez vos accessoires. Là, il va y avoir ma fleur. Oui, il y en a assez. Hop. Je vais mettre un tout petit peu ici. Et je vais faire la balance avec le haut. Hop là. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en... Enfin, en tout cas, pour ma part, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Je vais prendre... Je vais changer. Je vais pas prendre les mêmes cœurs. Je vais prendre celui-là. Là, par contre, je vais prendre un bloc acrylique pour le faire. Je suis désolée pour le bruit. J'espère que ça va pour vos oreilles. Pour le faire parfait, qu'il soit parfait. Ils sont superbes ces cœurs. Ils sont magnifiques. Alors, on commence à coller. Là, je vais lui mettre un petit bout de carton, le livre dessous, puisque je veux le coller en 3D. Moi, j'aime beaucoup jouer un petit peu sur le volume. Je trouve que ça fait pas du tout le même effet quand il y a un petit peu de volume. Donc moi, je me sers vraiment de carton. Des fois, je mets de la mousse 3D, mais ça passe vite, il faut en coller beaucoup. Donc voilà, moi, je mets carrément un bout de carton. Voilà. Je vais peut-être refaire un petit cœur encore ici, par là. Je vais le faire ici. Donc, quand c'est des petites choses toutes fines comme ça, il y a le stylo magique pour coller. Le stylo de glu de Nuovo, il est super pour ça. Et il a une mine fine. Et il est très bien pour toutes les petites découpes avec les dies. Moi, je les trouve super pour coller. Comme par exemple le die Hexa, tout ça. C'est parfait. La mademoiselle, je vais la coller aussi en 3D.
dû mettre un petit bout de carton aussi. Voilà, c'est parfait. Faire attention à ce qu'il ne dépasse pas dessous, qu'il ne se voie pas. Et la fleur que je vais faire avec le même rose Ecoline, donc le 361. Et pareil, je vais partir du centre et je viens diluer tout de suite. Et vous n'êtes pas obligé de tout colorier. C'est ce qui fait aussi le charme, c'est qu'il y ait un petit peu de blanc à des endroits. Et vous pouvez faire une deuxième couche si vous le souhaitez, si vous trouvez que c'est pas assez foncé. Il n'y a pas de problème. Alors moi des fois, hop, je retourne un petit peu les bouts. Je les incurve pour que ça fasse plus. Oui, voilà. Alors, un petit bout de carton encore. Alors logiquement, ça ferait la queue là, mais j'ai envie de, ouais, j'ai envie de le faire partir comme ça. Ça vole au vent. Je trouve que ça fait un petit effet assez sympa. Ouais, ça change. Voilà. Je vais lui ajouter une petite étiquette de la collection au féminin. Donc moi je vais partir dans les bleus, bien entendu. Et celle-ci me plaît bien. Donc je détourne, je laisse un petit liseré blanc autour. Vous pouvez aussi le couper à ras, mais moi je trouve que ça fait un plus bel effet en laissant un petit liseré autour. Mais après, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vous voyez, voilà, moi j'aime bien laisser un petit tour blanc. Donc là, et puis je vais en mettre une petite là, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, un petit cœur. Non, pas un petit cœur. Alors moi, si vous regardez mes pages, tout ça, je peux très bien mettre du rose pour mes garçons et du bleu pour ma fille. Ça me pose aucun problème. Moi, je mélange. Et puis le rose et le bleu sont mes couleurs préférées. Donc voilà, je me gêne pas du tout. Même les fleurs pour mes garçons. Alors là, c'est vraiment pas un problème pour moi. Alors je colle. Je vais la coller par là. Et je vais mettre un petit mot des thèmes Fifi. Alors, si parfaite, tiens,
Pour la petite poupette, ça peut bien lui aller. Si parfaite, voilà. Chippy joli. Ça aussi, ce sont des nouveautés d'il y a un mois par là. Les mots étiquettes, c'est super. On peut les caser partout. Donc pareil là, souvent j'utilise mon stylo colle. Et puis je vais mettre un peu comme là, mais différemment cette fois. Je vais mettre un petit morceau là. Alors, pas besoin d'avoir un morceau grand. Vous pouvez mettre du tissu, de la corde. Là, je l'avais fait en papier, vous voyez, avec les aquarelles, pareil. Voilà. On met là. On agrafe. Si je trouve mon agrafeuse. Bon. J'ai pas celle que je veux, mais c'est pas grave. Je vais prendre celle-ci. On essaye de se centrer un petit peu. Voilà. Donc voilà pour le premier tag. Le premier tag, n'importe quoi. Pour la première carte en aquarelle et avec les écolines. Maintenant, on va passer avec le fond au Distress Oxide. Je vais ranger un petit peu quand même ce bazar. Je range vite, je me dépêche. Hop, là, voilà. Donc là, je vais travailler avec une brosse que sûrement certaines ont pour se maquiller. Voilà, donc moi c'est vraiment une que j'ai pris sur Amazon pour maquiller. Ils en vendent aussi pour le scrap, hein, mais voilà, moi c'était une très basique que j'avais prise. Donc je sais pas si... Ouais, je vais peut-être changer de sens, ça fera une carte un peu danger. Ouais. Donc, je prends ces deux couleurs. Voilà. Salty Ocean et Worn Lipstick. Désolée, l'anglais, c'est pas trop mon truc. J'espère que je ne vous choque pas. Donc, je vais prendre avec ma petite brosse de l'encre directement. Je regarde qu'elle n'ait pas trop de couleur d'avant. Donc, voilà. Et on frotte comme ceci.
Et surtout, n'hésitez pas à repasser et repasser pour avoir un effet plus joli. Là, maintenant, je vais passer au bleu. Donc, j'essuie bien. Et je prends mon bleu. Ouais, il est super ce bleu. Magnifique, il est pétant et magnifique. Et on étale, n'hésitez pas à étaler jusqu'à ce que le rendu vous plaise. Et après, je vais même repasser là du rose pour avoir un plus joli fondu, parce que pour le moment c'est pas du tout assez fondu. Il faut que les couleurs se mélangent. Alors là, comme j'ai du bleu, il faut vraiment que j'essuie. Et je repasse. Voilà. Et n'hésitez pas à mordre sur l'autre couleur, passer dessus. C'est là où le fondu sera plus joli. Et je vais même faire le tour avec du rose. Voilà, déjà. J'essuie. Hop. Et maintenant, je vais venir mettre des gouttes dessus avec un petit pinceau. Je vais faire des gouttes, des petites, des grosses, un peu de partout. Et je laisse pas longtemps, mais 30 secondes pour que ça se fuse, que ça enlève, ça va faire des taches plus claires, comme j'ai fait, vous voyez ici, tout ça. Ensuite, j'essuie, je fais ça délicatement, je ne frotte pas hein, le tissu, vous posez et vous tamponnez là pour que, voilà, sinon ça va vous faire des traînées, après ça vous fera pas des gouttes. Donc voilà déjà. Ensuite, alors là j'avais travaillé avec un pochoir par dessus, je vais faire pareil et j'avais pas envie d'utiliser le même, mais je le trouve tellement beau ce pochoir que j'ai vraiment envie de l'utiliser. Mais je vais en utiliser un peu moins et je vais peut-être mettre un petit peu de mini triangle aussi, parce que je le trouve aussi très très beau. Je vais essayer de faire deux effets. J'espère que le rendu sera pas mal. Et je vais travailler aussi avec le noir, avec le black soot.
On peut aussi travailler avec les mêmes couleurs, puisque en passant les couleurs par-dessus, elles seront quand même plus foncées. Avec les Distress, ça se voit quand même assez bien le travail. Mais moi, j'ai envie de changer de couleur. Donc, pourquoi pas... Voilà. Là, donc je vais faire un petit travail assez délicat parce que je veux pas tout faire, justement. Donc je vais faire attention de ne pas dépasser. Et là, je voudrais bien le gros. C'est magnifique, vraiment. Voilà. Et le petit à côté. Tadam! Et ensuite, je vais faire les triangles, les mini triangles, mais je suis en train de me dire que je vais peut-être les faire avec une des deux couleurs. Ça pourrait être sympa d'avoir deux couleurs quand même. Ouais. Je vais prendre le rose. Alors, avec la mousse. Mon embout, hop. Voilà. Et là, je vais pas en faire beaucoup, hein, aussi. Ouais, ça se voit pas beaucoup. Ça ne se... Alors, à la caméra, vous devez même rien voir. C'est très léger. Du coup, je pense que... Non, je vais le faire en noir. Mais le faire assez léger. Ah oui, il est vraiment magnifique. Ouais. Voilà, je le fais en léger, que ça fasse un noir bien plus clair. Magnifique. Voilà, je pense que ça va aller pour mon fond. Je veux pas trop le charger quand même. Le but, c'est quand même de voir un petit peu le travail de fond avec les Distress à la base. Donc, on va pas trop le cacher. Bon, c'est le bazar sur mon bureau, ça y est. Alors, là, j'avais prévu de mettre le petit vélo avec le minou. Ils sont tellement mignons tous les deux. Là, avec l'autre minou qui est là. J'avais préparé d'avance parce que je voulais pas non plus perdre mon temps à faire des découpes. Donc j'ai pris le mot smile de la planche qui est là, titre anglais. Voilà, je vous fais voir le rendu. Voilà. Je vais y arriver. Et je voulais aussi un peu du die hexa, que celui-là, j'aime d'amour à fond. Je le mets de partout. Alors, on va coloriser un petit peu. On va faire un petit peu de vert, un petit peu de vert. Pour les fleurs, je vais prendre le 601 des Ecoline.
Et je vais juste faire un travail de coloriage. Parce que je veux qu'on les voit bien. Je vais faire aussi un petit peu la selle pour qu'il y ait quelques petites touches. Le chat, le chat, le chat. Je vais le laisser comme ça, celui-là. Et je vais colorier avec la Distress. Je vais lui faire la petite étoile en rose. Je vais prendre directement, moi, sur mon pad. Et je fais attention de ne pas trop dépasser si possible. Voilà. Et je vais même faire le liseré. Voilà. Du coup, j'en mets un petit peu en haut, que je dilue aussi. Voilà, c'est vraiment très très léger. Le chat, je vais le mettre en 3D. Hop. Voilà, je le mettrai là comme ça. Ils seront bien tous les deux. Là. Je vais peut-être tamponner un petit chiffre ou deux, parce que ceux-là, je les aime bien aussi. Avec le rose. Donc, je vais... Allez, pourquoi pas les deux? Là, non, donc ça va être... Je regarde un peu où ça va tomber. C'est très bien comme ça. On les verra pas beaucoup, mais ça fera un petit plus à mon fond. Et je vais aller refaire un petit peu ici. On va mettre mon étiquette là. Voilà. Et je vais en faire un bleu par là. Il est magnifique ce bleu. Je viens de l'avoir aussi, je l'avais pas utilisé celui-là. Il est sublime. Mettre là.
Et je vais prendre aussi un plus grand. Voilà. Mon fond est pas mal pour moi. Donc je m'arrête là. On va coller. Donc là, je vais le mettre en 3D. Donc encore une fois avec du carton. Hop, j'essaye de me mettre droite au max. Ici, je vais prendre mon stylo colle pour en mettre un petit peu. Là, et puis j'aurais bien mis mettre une petite étiquette rose. Ouais, je vais la mettre ici. Petite étiquette rose, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va leur mettre aux deux petits minous? Tu illumines ma vie, tiens. Parce que moi, je suis Madame Chat, donc ça me va très bien. Mes chats, c'est mes enfants poilus. Ouais. Hop, voilà.
J'ai mes enfants qui commencent à chanter, je sais pas si vous les entendez. Voilà. Je vais faire une ou deux petites gouttes avec les Nuovo. Je vais prendre du rose pour faire dans le fifi. Alors, il faut juste se concentrer pour ne pas les faire de travers. Hop. Parfois j'en fais un petit peu des toutes petites. J'aime bien le rendu. Voilà. Deuxième carte est faite. Vous voyez, j'en ai fait des plus gros et j'en ai fait pas mal de petits. Donc vous voyez, vous avez le rose et le bleu. Donc voilà les deux cartes que nous avons fait. J'espère qu'elles vous plaisent et qu'elles vous donnent de nouvelles idées. Donc je vous dis à très vite pour un nouveau live en espérant avoir de la connexion. Et voilà, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon scrap les filles, bisous!